La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai. Et de partout, je vous rassemblerai. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce samedi 23 novembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 11, du verset 4 au verset 12. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 20, du verset 27 au verset 40. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait: les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent. Ils sont dans la joie. Ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien des tourments aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui le regardaient. Alors, les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait:
montés jusqu'ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ces deux prophètes avaient causé bien des tourments aux habitants de la terre. Les deux témoins sont les symboles de l'Église en face du pouvoir politique et religieux de l'empire persécuteur. Si les témoins sont tués par la bête, ils ressusciteront et seront emportés auprès de Dieu à l'image de leur Seigneur. Le mystère de la mort et de la résurrection du Christ se produit dans le martyre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils mourirent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au royaume à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Saint Luc nous révèle qu'au travers ce passage, nous professons la foi en un Dieu de vivant. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts pour la vie éternelle, contrairement à la position des pharisiens et de Jésus. Pour ridiculiser cette croyance, ils s'appuient sur une prescription du Deutéronome, confère Deutéronome 25, 5 à 10, la coutume ancienne du Lévira. Jésus montre qu'ils n'ont rien compris car la vie éternelle est totalement différente de la vie d'ici-bas. Personne ne peut l'imaginer. Hommes et femmes sont tous appelés à la vie auprès de Dieu parce que Dieu lui-même est la vie et qui s'est lié à eux quand il les a créés. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse, le Dieu des vivants. Confère Exode 3, 2
et 6. Nous allons donc demander au Seigneur la grâce de vivre en homme et en femme, assoiffés de ressusciter d'entre les morts. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Clément et au Colomba. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.